Bonsoir les amis, bonsoir, bonsoir à tous. Eh bien moi je suis contente de vous accueillir ce soir, surtout que je suis en compagnie de David. Et c'est aujourd'hui Vue du haut avec le duo. Comment ça va David? Eh bien, Marie-Odile, ça va bien. Bonsoir à tous. Je suis content d'être là pour ce nouveau, ce nouveau bulletin d'information de notre perception du monde, de nos actualités respectives. Et vraiment, c'est une joie d'être présent là pour ce rendez-vous désormais mensuel. Ouais, c'est très Voilà, chouette. exactement. Ah bah d'ailleurs, tiens, je vais donner la date du prochain. Je crois qu'on l'a fixé en septembre, le 8 Le 8, septembre, c'est ça c'est David, hein? ça. Oui, Le mardi 8 8, septembre. le 8. Voilà, hein, le 0809. D'accord, c'est C'est facile. ça, ce sera 0809. la rentrée. Ce sera la rentrée des Ah, la classes. rentrée. C'est Ouh ça. là là. Alors, ça sera la rentrée pour nous aussi, hein. C'est ça. OK. Eh ben, voilà, ce soir, on a fait le choix d'explorer les informations chacun de notre côté. Et donc, toi, David, tu as exploré les informations du monde terrestre. C'est ça, exactement. Ouais, les deux, trois sujets là qui m'ont appelé dans l'actualité et qui je trouvais intéressant de lire afin probablement de les retourner dans le sens où comment leur sens haut vu du plan spirituel en fait. Et Ouais, donc je trouve que c'est intéressant de regarder ça pour justement qu'on sorte de la dualité, de toutes les émotions qu'on peut ressentir face à de l'information. Et puisque dès qu'on met du sens dessus, eh bien, on s'en libère quelque part et on permet vraiment une fluidité dans la conscience de l'humanité si on le fait à plusieurs, là, comme ce soir. Et donc, c'est intéressant de faire cet exercice, je trouve. Mm. ouais, donc de ne pas subir en fait ces informations C'est ça. affligeantes bien souvent du monde terrestre, Exactement. mais d'en voir le sens caché, le sens occulte, le sens spirituel. Et moi, C'est de ça. mon côté, ce que j'ai fait, je suis allée lire les informations du monde spirituel. C'est-à-dire, j'ai demandé à nos amis du monde spirituel de me donner quelques informations. Et donc, moi, j'ai un journal avec 3 informations seulement, hein, et en finale, un message qui nous est délivré et que j'ai trouvé tout à fait formidable. Donc, moi, j'ai tout rédigé. Donc, peut-être je serai amenée à lire un peu mes documents, mais c'est important d'être précise, de pouvoir effectivement, un peu comme à la télé quand le journaliste fait le journal, hein, il lit son Il a son prompteur. prompt, c'est ça. Voilà, c'est Mm. ça. Et moi, je lirai carrément le, le papier que j'ai écrit. Voilà. C'est ça. Mais On c'est commence pas par un écran d'ordinateur qui te fournit l'information. non, C'est l'information du monde spirituel et que c'est tu as ça. retranscrite, évidemment. C'est ma conscience qui a servi de feuille de papier pour recevoir. Après, mes C'est ça. mains ont traduit par écrit manuellement, hein, dans un premier temps. Et ensuite, j'ai dactylographié pour avoir une écriture un peu plus propre et plus facile à lire. En plus, j'avais un crayon vert clair, c'était pas terrible. J'étais dans la nature quand j'ai reçu tout ça. Et donc, ce que je veux dire, tiens, c'est un peu mon actualité, justement, parce que tu vas parler aussi de la tienne, c'est que quand je reçois des informations du monde spirituel, il y a de moins en moins de différence entre ce qui m'est dit d'en haut et ce que j'observe d'en bas. C'est-à-dire que, par exemple, j'entends les cloches de l'église sonner et on me dit, tiens, on sonne les cloches à l'humanité. C'est-à-dire qu'il y a simultanément ce qui se passe en bas est une manifestation de ce qui est dit en haut, à moins que ce qui se passe en bas m'amène à la conscience du haut. Et ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure à propos des informations du monde terrestre. Hmm. L'observation des informations du monde nous permet de comprendre ce qui se passe au plan céleste. C'est ça. Et c'est en parlant de cette expérience, ça m'a évoqué une expérience que j'ai vécue tout à l'heure avant notre rencontre là, et j'ai ressenti d'aller me promener un petit peu sur le chemin là à côté de chez moi. Et bon, au début, j'avais pris un petit panier pour mettre des murs, et puis j'ai pas senti que c'était opportun. Il fallait que je marche un petit peu pour justement fluidifier ma conscience et puis me mettre dans l'ambiance de notre rencontre. Et à un moment, je dis bon, je vais faire demi-tour et j'entends non, j'entends d'aller un peu plus loin jusqu'au champ de tournesol. Et donc j'avance jusqu'au champ de tournesol dans un premier temps, il y a un champ de maïs et puis après il y a le champ de tournesol. Et puis je vois l'entrée de champ et là il y a un tournesol qui me regarde et
qui, je pense, il a eu une intervention humaine en fait, hein, parce qu'on a enlevé un petit peu de graines à différents endroits De son cœur. de son cœur, et parce que maintenant il est plus flamboyant là, il est en mode, il commence à courber les chines là, il est à une forme de maturation de la graine, mais seulement il a été dessiné, il y a un gros troisième œil, il y a deux yeux et un grand sourire en fait. Et je suis resté là. Et au début, ça m'a interpellé. Je dis bon bah c'est vraiment l'élément de la nature. Bon, je pense qu'il y a une intervention humaine, mais peu importe en fait. Et je suis resté devant ce truc. Alors vraiment là, ce qui t'est dit, David, c'est intervention humaine, point d'interrogation, ou bien intervention divine? Et donc j'ai dit mais non, de toute façon si elle est humaine, elle est divine derrière, Voilà. donc elle est divine. Et donc j'ai commencé à relationner avec ce chant. Je me suis senti en lien avec les dévas de la nature qui s'occupent des champs de tournesol. Et c'était vraiment une invitation à vraiment ouvrir le cœur, à rayonner ce sacré cœur en nous là, et de le diffuser dans le monde en fait. Et c'était vraiment une magnifique expérience qui traduit aussi ce que tu vis en fait. Voilà, j'étais dans la préparation cette intervention et puis j'ai été amené à voir ce tournesol et je me suis senti voilà en joie en fait dans cette expérience et c'était très très beau. Super. C'est vraiment ça. Le processus d'unification fait que les deux plans parlent de la même voix, en fait. Hein. Nous enseignent de la même manière. Nous sommes enseignés par le plan visible autant que par le plan non visible. Et les deux nous disent la même chose. Si nous acceptons de relier les deux plans, alors nous allons voir que l'information converge vers nous, en fait. C'est nous le point de convergence. C'est superbe ça. Et ça, c'est à la portée de tout le monde. Hein. Quand je dis c'est à la portée de tout le monde, il me semble que il s'agit toujours de se poser la question dans une situation visible de qu'est-ce que ça vient me dire du point de vue de mon chemin d'unification. Qu'est-ce que ça vient me dire de la présence divine en moi. En fait, à chaque instant, je suis consciente du divin en moi, de la vérité divine en moi. C'est la phrase que je viens d'écrire sur mon ardoise. Là, je change régulièrement. J'ai une petite ardoise à côté de l'évier. Là, tu la connais, toi. Et j'ai toujours une phrase et régulièrement, je la change. Et aujourd'hui, c'est à chaque instant, je suis consciente de la vérité divine en moi. C'est ça. Et ce tournesol est venu me dire vraiment de regarder à l'intérieur parce qu'il commence à avoir la tête couchée, enfin, qui se baisse. Et d'être dans la maturation de la nouvelle graine en fait et de ce nouveau corps on pourrait dire qui est là. Le tournesol a reçu vraiment la conscience solaire pendant 1-2 mois là et là il prépare un nouveau cycle, une nouvelle graine pour la suite de l'aventure en fait et c'était vraiment de prendre conscience de ça, c'était très beau. Ok. Génial, quel beau préambule à notre vue du haut avec le duo. Là. Donc, puis tu commences avec les informations que tu as repérées, toi, un petit peu pour qu'on. Tu voulais dire un mot de ton actualité avant, Marie-Odile, peut-être? Tu avais un mot à dire parce que Qu'est-ce que je vais dire de mon actualité? Non, je croyais que tu étais partie là-dessus, c'est pour ça. Non, en fait, c'était juste parce que j'ai situé un peu le décor de ce que j'ai reçu cet après-midi. Oui, alors je vais quand même dire un mot de mon actualité. J'ai été, oui. J'ai passé beaucoup de temps avec plein de monde depuis presque une semaine et c'est seulement depuis hier après-midi que j'ai retrouvé un peu de solitude. Et pour moi, c'est très important l'alternance entre la solitude et le monde. J'ai beaucoup de plaisir à être avec le monde, mais j'avais un grand besoin de solitude. Et donc là, aujourd'hui, j'ai pu être dans cette joie de la solitude et la richesse de tous les échanges que j'ai vécus, notamment avec toi, avec Sandrine, avec toutes les personnes que j'ai rencontrées tout au long du week-end notamment. Et donc, je suis dans cette digestion de cette abondance des échanges et de cette richesse reçue. Et en même temps, je commence à voir comment ce travail d'élévation de la conscience, d'unification, prête le flanc à des attaques des forces qui s'opposent à l'élévation. Et je commence parce que ça, c'est une expérience que j'ai vécue, et je commence à voir comment se déroulent ces attaques et surtout,
moi qui étais très opposée à ce genre de choses, je commence à dire, ben oui, ça existe. J'étais assez réticente à voir ça. Et bon, j'étais réticente parce que j'avais pas très envie de me coltiner à ce genre de choses. Et en même temps, je vois aujourd'hui comment il faut bien que des êtres humains se coltinent à la transformation des forces d'opposition. Et je dois dire, pour qu'il y ait une conversion. une conversion, absolument. Comme on convertit la monnaie quand on va dans un autre pays. Hein. Et là, il faut convertir ces forces d'opposition en forces d'élévation. Et je dois dire quand même que j'y vais en confiance parce que je sens que pour cette affaire, pour cette mission, je suis formée, accompagnée, soutenue, non seulement par des humains incarnés, dont tu fais partie, dont certains d'entre vous font sûrement partie aussi, que ce soit consciemment ou non consciemment d'ailleurs, mais aussi je suis formée par la mère. C'est-à-dire que Mira Alfassa me coach d'une manière extraordinaire et de façon précise, au jour le jour, je dirais presque minute par minute. Et ça, donc ça y est, je dis oui à cette mission, je dis oui à cet aspect-là, et je m'engage à ne pas me juger lorsque je constate que le comportement que j'ai mis en place pour faire face à ces attaques n'est pas en phase avec mon idéal spirituel. C'est ça. Et Dieu sait comme mère a eu affaire à ces forces d'opposition. Justement. Et c'est pour ça qu'elle dans plein d'expériences, et c'est vraiment intéressant de lire l'histoire à travers ce qu'elle a perçu de ce qui se passait pendant la Seconde Guerre mondiale, pendant la Première Guerre mondiale, pendant ce qui se passait à l'ashram autour d'elle. Et c'est vraiment passionnant de voir comment interviennent ce qu'elle appelait les asuras, hein, ces forces d'opposition à l'amour et les forces d'inertie aussi. Et les forces d'inertie, exactement. Et justement, quand je dis que c'est vraiment sur les deux plans, c'est que je sens son soutien au plan subtil avec son action d'intensification du supramental en moi, et en même temps, sur le plan très concret, j'écoute des enregistrements et donc j'ai sa voix, j'ai tout ce qu'elle a transmis en fait et qui est à la disposition de chacun qui le veut bien, donc vraiment libre et ouvert à tous là sur le site dont j'ai parlé l'autre jour qui s'appelle aurobindo.ru, et donc je suis vraiment guidée sur les deux plans, sur le plan subtil avec la puissance spirituelle et sur le plan humain, et même on pourrait dire vraiment de cognitif, hein, plus c'est au-delà du cognitif, mais le cognitif ne peut pas dire non, puisque c'est là aussi mon rationnel peut aussi traiter les informations. Et oui, et elle met aussi moi qui écoute aussi un peu les entretiens, ça met en phase avec ce supramental en fait. Il y a quelque chose d'une nouvelle conscience là qui naît, notamment par ses écoutes. Hein. C'est pas évidemment pas le seul moyen, mais ça peut vraiment favoriser ça. Oui, tout à fait. Donc voilà ce que je voulais dire sur mon actualité. Et toi, David, c'est quoi ton actualité? Eh bien, Marie-Odile, moi j'ai passé aussi il se trouve le week-end en ta compagnie et puis en la compagnie de pas mal de personnes là, dont je vois le nom s'afficher, Clotilde, Agnès, et puis bien d'autres encore. Hein, et donc, Bernadette aussi, ouais. Et donc c'était vraiment un week-end intense. Je l'ai vécu intensément, je l'ai vécu riche, avec de nombreuses prises de conscience. Et pour moi, l'objectif, c'était aussi passer de groupes comme ça, formalisés à plus grande échelle, au regard de ce qu'on vit aussi pendant les guidances. C'est-à-dire de passer d'une connexion où effectivement il y a le réel de la caméra, mais il y a surtout le subtil de nos êtres qui sont en présence et où il est assez, en tout cas, aisé de s'y relier et de garder ce même lien tout en étant en présence physique. Et c'est pas tout à fait le même exercice en fait. Et donc, je peux dire que je sens que j'ai été vraiment accompagné pour trouver on pourrait pas dire la distance, mais la présence à moi-même et à l'autre dans la relation visible et tangible en fait. Et tout l'enjeu étant de ne pas, on va dire, laisser ma conscience aller vers l'autre ou alors me fermer à l'autre en fait. Et garder ce lien qui nous unit en fait. J'avais remarqué ça très, déjà. Très chouette.
J'avais remarqué ça déjà en 2006-2007 quand j'ai commencé à canaliser et à faire des entretiens au téléphone ou des soins même au téléphone à l'époque. Et j'avais remarqué qu'il était plus facile de le faire par téléphone que de le faire en face à face. Qu'au fond, les informations visuelles que je captais en face à face venaient perturber la captation de l'âme que je pouvais beaucoup plus facilement avoir au téléphone. Parce qu'il y a beaucoup plus d'informations à traiter avec tout quand on voit une personne. Et donc, c'est intéressant ce que tu dis, que c'est plus facile finalement d'être en assemblée pure ici par l'intermédiaire de YouTube que quand on est en présence physique. C'est ça. Et c'est vraiment, on pourrait dire, la guidance actuelle, c'était justement de laisser le regard humain, on pourrait dire, se supramentaliser, c'est-à-dire vraiment les sens qui sont transférés vers cette nouvelle conscience, en fait, afin que ce soit pas nourriture pour notre ancien humain, en fait, hein, puisque c'est vraiment pour pas que ce soit traité au niveau ici, au niveau de la personnalité en fait, mais que ce soit vraiment traité au niveau du je suis. Et c'est vraiment intéressant. Et je pensais qu'hier soir, on aurait effectivement une guidance qui allait nous conduire à transférer les compétences de nos 5 sens vers le supramental. Et c'était pas encore le cas hier soir, c'était autre chose. C'est ça. Et j'ai vraiment perçu les prémices de ça dans la guidance de Sri Aurobindo dimanche après-midi, là où on était réunis, et qui était très puissante, très solaire, magnifique, et ce début du transfert des 5 sens vers cette nouvelle conscience. Et vraiment une nouvelle organisation de nos corps, en fait. Je percevais vraiment comme l'assemblage de la matière à l'intérieur de nous, changer de place, changer d'organisation. Et c'est ce qu'on est en train de vivre, hein, je pense, là, intensément cette année-là. Tout à fait. Donc, c'était une belle actualité. Et dans l'actualité et dans ce week-end, il y a vraiment eu aussi un beau travail, processus en lien de la relation mère-enfant et par ce canal là, par lequel on est passé pour arriver sur Terre. Et c'était vraiment l'invitation au détachement et à la reconnaissance de la femme et non plus de la mère qui nous a permis d'être là aujourd'hui, mais vraiment de se libérer de cette fonction qui nous a unis un temps et qui est nécessaire de lâcher totalement pour accéder à l'homme divin. Et je vois moi que ça a été vraiment le point où j'étais le plus en difficulté dans les processus, où l'identification au petit David était plus forte. Et il y a vraiment eu une belle transformation et de reconnaître ma mère en tant que ce que j'ai nommé femme ordinaire, en fait. Et ça a été vraiment pour moi une grande étape, ça. Sans doute à renouveler encore parce que c'est vraiment inscrit profondément dans les cellules, ça. Et je crois que c'est une étape importante, ça. C'est vrai, c'était vraiment très beau. Et tu te souviens de la phrase, c'est « vous êtes vos propres fruits ». C'est ça. C'est vraiment une magnifique. belle phrase. Vous êtes vos propres fruits. Hein. Et ce qui allait dans un sens va aussi dans l'autre. Il était proposé effectivement que chaque humain ne soit plus le fils d'une femme, mais le fils de son je suis, en fait, l'enfant de son propre je suis. Mais quand même, il y a aussi, pour que ça marche bien, il faut aussi que toutes les femmes acceptent de ne plus être les mères de leur enfant et de considérer vraiment le je suis de leur enfant qui est passé par une forme utérine de femme, mais qui en fait, ça ne donne aucun droit à la femme, à la mère, sur son enfant. Et je pense que ça, il faut vraiment le faire dans les deux sens. C'est la même chose pour le père, mais il se trouve que pour la mère, il y a un lien corporel, un lien cellulaire qui, évidemment, incruste davantage l'information de ce lien humain, en fait. Et pour moi, c'est la base de la naissance nouvelle des relations. En fait, on ne peut pas relationner avec l'autre sans se défaire de ce lien. Autrement, il y aura des tentatives de fusion, de prise de pouvoir, de domination, d'envahissement, d'être envahi, etc. Et vraiment, c'est la clé, une clé importante pour la réception totale du supramental. Oui, parce que ça veut dire que non seulement ce travail de détachement, enfin ce processus de détachement est à faire avec nos parents de chair, mais s'il est fait véritablement, on aura aussi enfin la paix avec les phénomènes de transfert et au-delà, plus encore avec les projections, parce que le transfert est une modalité particulière des projections.
C'est ça. On pourrait dire que tout naît de ça, en fait. Ce qu'on appelle transfert, c'est un vocabulaire qu'on utilise en psychologie. Donc le transfert, c'est le phénomène qui fait que un individu a tendance à transférer sur un autre individu le rôle de père et de mère qu'il a connu avec ses parents de chair. Et que donc, beaucoup de nos relations sont empoisonnées par le fait que, par exemple, je pourrais voir chez toi, David, une figure paternelle et tu pourrais voir chez moi une figure maternelle. On ne va pas jouer à ça, nous. Hein. En tout cas, on met de la confiance là-dessus. Ouais. Voilà. Non, et c'est ça ce qu'on appelle le transfert. Un transfert, et donc Freud, qui est donc le père de la psychanalyse, dit que c'est grâce à ce phénomène de transfert que marche la psychanalyse. Ben, ça tombe bien, parce qu'on sait que la psychanalyse, ça ne marche pas, justement. C'est ça. Ça a été une étape, mais là, hop, on passe à la suite, là, c'est fait. Ça a été très important de connaître la psychanalyse. Oui, parce qu'il fallait comprendre les rouages de la personnalité humaine, mais en même temps, on ne va pas continuer à jouer avec notre caca quand même pendant toute notre vie. Donc, c'est le moment d'arrêter avec ça. C'est ça. Et donc, le transfert n'est pas le seul moyen pour se sortir de la panade humaine. Le seul moyen de se sortir de la panade humaine, c'est de se reconnaître divin, de se reconnaître dans je suis, dans l'identification à je suis, et donc dans l'unité avec le diamant collectif qu'est le divin. C'est vraiment pour moi la seule solution. Je lis ce que dit Agnès, que je découvre en le lisant. Je me permets de vous témoigner un événement étonnant. Dimanche, vers 16h30, ma mère et ma sœur ont entendu sonner très fort à la porte. Des passants venaient de constater le départ d'un feu dans le champ juste à côté de la maison. Incroyable lien avec les partages de dimanche. Ah oui, effectivement, c'était au moment où on parlait autant justement du lien à la mer. D'accord. C'est ça. Super Agnès, merci de ce témoignage. Les pompiers sont intervenus à temps, sachant que nous avions parmi les participants de dimanche une personne dont le métier était d'être capitaine des pompiers, donc qui était juste à ta gauche, me semble-t-il, Agnès. Tout était bien réuni, donc les scènes, c'est ça qui est vraiment intéressant, hein, les scènes extérieures, les scènes intérieures, les scènes subtiles et les scènes concrètes sont identiques, si on regarde le sens. Exactement. C'est magnifique. Et en consultation aujourd'hui, j'avais une femme avec son mari qui était pompier et il était question de feu aussi dans le thème astrologique et c'était vraiment étonnant de fait, je fais le lien avec tout ça là. Ok, d'accord, super. Ok, donc ouais, c'était vraiment intense et je suis ravi de ce qui a été vécu. Vraiment, c'était vraiment puissant et je pense important et pas je pense, mais je sens important pour la suite. Ouais. Bah, moi, je me sens aussi très fort en apprentissage, hein, comme je le disais tout à l'heure. Hein, je vois bien les apprentissages, et c'est vraiment pas moi qui décide, mais mes domaines d'apprentissage. Les domaines d'apprentissage se présentent à moi, et ça, je voulais le dire aussi peut-être. Le chemin d'accomplissement de ce que je suis, désire faire sur la terre par mon intermédiaire, ne se fait pas par décision mentale, ni même par exemple, oh, j'aurais bien envie de faire ça. Ça marche pas. C'est une imprégnation de la conscience, j'ai envie de dire. Vraiment, c'est comme ça. Il y a une imprégnation et tout à coup, je me retrouve en train de faire quelque chose, je regarde et je vois que c'est cela qui est à faire. C'est ça. Et c'est pas du tout une décision de faire, en fait. Hein. Non. C'est tout à coup, ah bah tiens, c'est même pas j'ai envie. Tout à coup, je m'entends dire, ah bah tiens, je ferai un groupe dans un mois. Ou tout à coup, je m'entends dire, ah bah tiens, j'irai bien à tel endroit. Et on pourrait dire que l'action est simultanée à la réception de l'information. On pourrait dire presque, enfin, il y a une continuité totale entre l'inspiration et l'action. Oui. Dans un message que j'ai eu tout à l'heure, voilà, je vais dire une phrase, je le resituerai tout à l'heure. Il parle du guide intérieur, et je vous lirai le message en entier tout à l'heure, mais le message parle du guide intérieur installé en chacun, et il est dit, parfois il parle, parfois il chante, parfois il présente un dessin ou une image, parfois il inspire directement une action, un mouvement. Et c'est ça la force. C'est exactement ça. C'est vraiment ça. C'est vraiment la guidance ça. est
vraiment puissante en ce moment, c'est magnifique. Oh oui, c'est sûr, c'est sûr. Bon, il y a Rose alors, Nature qui est important de se connecter à son je suis dans un monde de, moi je lis de G matérialiste. De l'avoir au lieu de l'être. De l'avoir. Ouais, ah oui, c'est ça. Ouais. Et moi je lis aussi AI et ça m'a fait un petit lien avec l'actualité que je voulais évoquer, une des points d'actualité que je souhaitais évoquer. L'intelligence artificielle. Là. Ah ben oui, en anglais, Artificial Intelligence. Oui, c'est ça. Mais même en français, ça marche. Ok. Eh bien, peut-être on peut y aller sur l'actualité. Oui, complètement. Tu as dire sur ta situation personnelle? Non, c'est parfait, Marie-Odile. J'ai évoqué ce que j'avais envie de partager. Ouais. Ok. On commence par les informations visibles que tu as repérées, et puis moi, peut-être je continuerai avec les informations du monde céleste. Ouais, on va faire des liens comme ça entre les deux. Bon, les trois thématiques, peut-être trois thématiques que j'ai relevées, peut-être il y en aurait plus, mais on va voir. Il y a effectivement évoqué l'intelligence artificielle et des articles que j'ai découverts là ces 2 derniers jours. Il y a un mot sur la situation, les événements au Liban. Et puis aussi dans toute l'actualité, le lien à la peur qui est largement employé en ce moment à travers soit le port du masque, soit les informations contradictoires, et puis aussi la folie là qui, je trouve, s'empare de l'humanité actuellement de façon grandissante et accélérante, on pourrait dire. Donc ça, c'est un peu les points que j'ai relevés dans l'actualité. Peut-être que je peux commencer par effectivement un article qui est paru le 17 juillet d'Elon Musk qui va donc annoncer à la fin du mois d'août les nouvelles. Donc Elon Musk, je rappelle pour les non-initiés que Elon Musk, c'est le PDG de l'entreprise Tesla et qui est vraiment un militant actif, très actif du transhumanisme, qui est vraiment fan de l'intelligence artificielle. C'est ça. Et donc, qui met des satellites partout autour de la Terre. Exactement, voilà. Et donc, dans son annonce du 17 juillet, il annonce que fin août, ils vont annoncer que ça y est, ils ont suffisamment d'éléments pour implanter un minuscule capteur dans le cerveau humain afin d'augmenter les capacités cognitives du cerveau. Et donc, a priori, l'annonce va annoncer que l'année prochaine, 2021, cette première expérience va avoir lieu. Elle sera effectuée par un robot ordinateur qui incisera un endroit de notre cerveau pour insérer un implant plus petit qu'un cheveu. Et donc ça, c'est sa première annonce qui est assez forte. Et il rajoute que l'homme aujourd'hui est contraint de faire alliance avec la machine pour rester compétitif. Et ça, c'est vraiment dans le texte, c'est ces mots. Et donc tout ça, hein, son objectif, c'est pour œuvrer pour le bien de l'humanité. Donc l'apport de l'intelligence artificielle pour le bien de l'humanité. Donc je m'arrête là juste pour le titre et peut-être qu'en balancier avec toi, ça va être de regarder. Moi, ce que ça m'a évoqué, c'est vraiment le balancier des puissances énergie supramentales qui se déversent sur Terre et nos activités et nos capacités psycho-spirituelles qui l'accompagnent. Et en parallèle, donc dans l'homme matérialiste, eh bien c'est cette actualité-là. Donc moi, ça c'est très en phase avec la deuxième information que j'ai reçue quand je me suis connectée à la télévision du plan subtil, on peut dire ça comme ça. Et donc, ça commençait par un son. En fait, dans la nature, j'entendais un pic qui faisait probablement un trou dans un arbre et on me disait on frappe à la porte. Donc c'est comme je rappelle, hein, c'est toujours le niveau du visible est en manifestation de ce qui se passe au niveau du subtil. Hein. Et donc on me dit, alors je vais lire ce que j'ai écrit parce que ça a été vraiment très très précis. La conscience du supramental frappe à la porte de la conscience humaine collective et individuelle. Une image est alors donnée. De grands rayons solaires sont dirigés vers certains humains occupant des postes clés dans le monde économique, politique, militaire et à l'ONU. Les avions
des avions, parce que j'ai parlé juste avant, on me proposait on me faisait voir des avions qui rejetaient des fumées noires, et donc on me dit les avions émettent une fumée noire qui tente de faire barrage aux rayons solaires. Il nous est montré là l'état de ce qui se passe aujourd'hui, en rappelant aujourd'hui 11 août 2020, en rappelant que nous sommes à quelques jours du 15 août qui marque en cette année 2020 une étape essentielle pour la Terre et l'humanité dans leur ascension. Donc moi, je vois beaucoup évidemment, je vois du lien avec ce que tu énonces là. C'est pour dire. Ce qui se passe au niveau du transhumanisme, ce qui se passe au niveau de l'homme coupé de l'esprit, eh bien, étant évidemment contrebalancé par ce qui se passe au niveau céleste, où le supramental frappe à la porte de la conscience humaine. Exactement. Et de plus en plus de personnes, d'êtres humains, s'éveillent justement à ces capacités psychospirituelles diverses. Et moi, il me semble que nous pouvons dissiper la fumée noire des avions qui rejettent leur gaz, là, et que nous pouvons, nous, véritablement faire en sorte que les rayons solaires, la conscience solaire, la conscience supramentale qui est donnée à l'humanité parviennent jusqu'à nous, vraiment. Et les avions que tu évoques, c'est bien des fumées de l'astral, hein. Oui, c'est ça. En fait, dans la première image, mais j'y viendrai tout à l'heure, je pense, c'est des avions survolent la Terre. C'est une situation de guerre qui se déroule dans le plan astral de la planète. Hein. Mais parce que le plan astral, il est, il est généré par la conscience humaine, les émotions humaines, les pensées humaines, et on peut dire que les émotions, les pensées et les sentiments humains sont complètement inspiré par le plan astral. Il y a sans arrêt un aller-retour. C'est ça. Ah ben oui, c'est ça. L'un nourrit l'autre, en fait. Et c'est une boucle. En permanence. En permanence. Un nuage alimente l'action de l'humain et l'action de l'humain nourrit le nuage, en fait. Absolument. C'est exactement ça. Et donc, de la même manière, si nous accueillons le supramental, lorsque nous accueillons la conscience solaire, alors nous nourrissons la puissance du supramental sur la Terre, de la même manière. Sauf que ça ne se fait pas au niveau astral. Effectivement, ça c'est important, ça traverse l'astral, et en le traversant, ça le nettoie, on peut dire, ça l'illumine, ça l'éclaire, mais l'action ne se fait pas au plan astral, mais vise à faire en sorte que le corps astral puisse ne plus exister. Se dissout totalement. Le corps astral se dissout sous les forces du supramental. Exactement. Puisque le corps astral qui gère la personnalité et qui gère donc le système cognitif, le système émotionnel, le système affectif, le système d'identification, le fameux ego, et le système d'appartenance au groupe. Les sens, ouais, c'est ça. Les 5 sens, qui est aussi avec le corps éthérique, hein, les 5 sens, c'est aussi avec le corps vital, le corps éthérique. Donc oui, effectivement, ce corps astral, il est amené qui est aussi vraiment très lié à la personnalité, vraiment, eh bien, est amené à se fondre dans le supramental, est amené à s'illuminer du supramental. C'est ça. Et les assemblées qu'on forme là, de façon événementielle, c'est justement pour ne pas passer par l'astral et apporter en direct sur la Terre les puissantes énergies supramentales. D'où la force des énergies d'opposition à l'évolution dans l'astral, parce que tout leur projet à elles, à ces forces-là, c'est de maintenir à tout prix le corps astral, parce que c'est leur moyen d'agir, c'est le moyen d'influencer le plus fortement la population. Et donc, leur projet, c'est vraiment de faire que nos fréquences diminuent, en fait. Oui, c'est ça. Et qu'elles soient le plus bas possible pour qu'ils puissent investir leur basse fréquence chez les humains qui sont en connexion avec cette fréquence-là, qui sont sur cette fréquence. Parce que c'est leur nourriture, hein, c'est ça. Tout en se souvenant que, y compris cela, émane du divin. Exactement. C'est-à-dire qu'il ne faut jamais voir ces forces-là indépendantes du plan divin. C'est-à-dire qu'elles sont
alors comment dire, émanations du divin. Elles sont émanations de l'esprit, au même titre que nous sommes émanations de l'esprit, et leur comment dire, leur action est utile au processus d'unification que nous vivons. C'est ça. Parce que nous avons à en être le maître. Rose Nature qui demande qui c'est Sri Aurobindo. Donc, Sri Aurobindo, donc, Aurobindo, pardon. On dit que c'est un philosophe indien, c'est comme ça qu'il est présenté dans Wikipédia. En réalité, d'un point de vue spirituel, on dit que c'est un avatar, c'est-à-dire un émissaire du plan divin qui s'est incarné sur la Terre en 1872, me semble-t-il, un 15 août, et qui a eu pour mission, je veux dire à l'instar de ce que Jésus a pu faire en accueillant la conscience solaire 2000 ans avant, il a eu pour mission de permettre à l'humanité de recevoir dans le corps des fréquences très élevées de l'esprit qu'il a appelé le supramental, parce que c'est une conscience qui est au-dessus du mental et qui donne à l'être humain une intelligence sensible qui n'est pas une intelligence rationnelle comme celle que nous avons à notre disposition aujourd'hui. Et intelligence qui n'est pas une intelligence séparatrice, en fait. Séparatrice. Qui est vraiment une intelligence unificatrice. Voilà. Et c'est quelqu'un qui est très présent dans notre sphère actuellement. Voilà. Merci. Ben, Rose Nature, je pense que la réponse que je t'ai donnée est de nature à justement répondre à ta question. Ok, merci. Ok. C'est super. Là, je sens vraiment l'action qu'on mène là sur justement la réception des forces supramentales. C'est très beau. Et il y a vraiment je vois vraiment ce plan astral bien se dissoudre totalement en fait. C'est tout à fait vraiment. Par exemple, ce que nous faisons lors des guidances, c'est exactement ça. Lorsque nous sommes quelques-uns réunis pour recevoir cette conscience supramentale dans notre corps, dans notre conscience, alors nous permettons à la lumière, à la conscience solaire, au supramental, de transpercer le plan astral et de l'éclairer de cette fréquence-là, parce que c'est pas une lumière comme on voit sur la Terre, mais c'est une lumière qui est une fréquence particulière. Et dès que nous sommes quelques-uns à être réunis au nom de cette conscience solaire, au nom du Christ, au nom du supramental, eh bien, nous permettons que cette conscience soit une réalité terrestre, vivante, corporelle, dans la conscience humaine, mais dans le corps, et par conséquent, ça pulvérise tous les nuages noirs du plan astral. Et ça ensemence l'humanité de la conscience d'unité, en fait. Absolument, absolument. Deuxième info, David ? Deuxième info, Marie-Odile. Alors, deuxième info, l'actualité, effectivement, qui m'a aussi appelé, c'est l'actualité, les événements qui ont eu lieu à Beyrouth, au Liban. Et non pas que je vais faire de la géopolitique ici, parce que vraiment, c'est pas je n'y connais pas grand-chose. Par contre, j'étais un peu regardé la symbolique du Liban, du cèdre de Liban, et c'est un drapeau que j'ai toujours aimé. Et donc, le cèdre du Liban, c'est un signe de ralliement et c'est un signe d'union qui brise toutes les attaques, en fait. C'est vraiment ça. Et ça nous relie aux racines profondes de l'humanité. Donc, il y a ces deux modalités. Et le lien entre la France et le Liban, j'ai été vraiment aussi dans le ressenti très lié au Christ, en fait, et vraiment à cette conscience nouvelle de l'unité. Le Liban est vraiment porteur de l'unité, probablement. Il y a beaucoup de religions, divers courants qui ont cohabité pendant de longues années pacifiquement sur cette terre. Et c'est une terre d'abondance et très chargée, on pourrait dire très sacrée, en fait. Et donc, de voir ça dans l'actualité. C'est un peu une terre qui est considérée comme un paradis terrestre, tellement il semble que ce
ce soit beau, abondant, etc. C'est ça. Dans la Bible, hein, c'est cité terre du lait et du miel, en fait. Hein. Et il y a vraiment quelque chose de très abondant dans cette image-là. Mm. Et donc, oui, ben justement, j'ai aimé voir cette actualité, alors triste sur le plan humain, avec tous les dévastations, les morts résultant de ça, et en même temps sur le plan spirituel, j'imagine vraiment un appel à la paix, un appel à l'unification pour justement faire barrage aux forces de division. Mm. Alors, donc, moi, je vais mettre ça en phase avec la première information que j'ai reçue, où il était question des avions, là, justement. Et donc, pour commencer, j'ai reçu l'image des avions qui survolent la Terre. Alors, évidemment, je sais qu'au Liban, ce ne sont pas des avions et c'est pas l'état de guerre qui, cette fois-ci, a provoqué la catastrophe. C'est bien, au contraire, une explosion. Mais le point commun, c'est la fumée, c'est le côté explosif, c'est le côté du feu, c'est le côté, le côté de guerre, parce que Beyrouth est devenu en quelque sorte un mot qui symbolise l'apocalypse. Quand on dit c'est Beyrouth, on veut dire que tout a été détruit en fait. Et donc là, ce qui m'est dit tout à l'heure, c'est des avions survolent la Terre. C'est une situation de guerre qui se déroule dans le plan astral de la planète. Cette guerre est causée par une attaque des forces qui s'opposent à l'élévation de la fréquence de la Terre, alors que celle-ci poursuit son chemin d'accélération de ses vibrations. Ces attaques se déroulent sur le plan astral et se manifestent au plan visible, densifié, par une recrudescence des peurs chez un grand nombre d'humains. Le port des masques est à la fois la preuve de la peur qui pousse à se dissimuler et à la fois source d'accroissement de la peur en tant que rappel permanent d'une contamination telle que la médecine officielle la décrit. Mais au-delà de cette peur, il est constaté chez grand nombre d'humains de l'Occident, de l'hémisphère nord et en particulier en France, qui a un rôle déterminant à jouer dans les changements en cours, un état dépressif sourd que l'été empêche de voir dans son étendue, mais qui pourrait bien se révéler à l'automne. Et il me semble que cet événement du Liban, il vient manifester aussi ce côté, comment dire, explosif que peut comporter un état dépressif ou un état de peur aussi. Qu'est-ce que tu ressens, toi, par rapport à ça? Ah ben, oui, sachant que bon, l'actualité au Liban a été dépressive puisque l'économie va mal, il y a de la corruption, il y a rien ne va, le peuple est affamé presque, on pourrait dire, alors il devrait avoir de la richesse, et donc ça vient manifester cet état effectivement nommé là par la guidance de dépressif en fait. Et je sens bien on pourrait dire là, il y a les masques, les gens sont en vacances, mais il y a une appréhension quand même à la rentrée, à se retrouver de nouveau dans les cités avec tous masqués, etc. Et on a été. Et donc, oui, c'est bien en face, je ressens bien ça. Cette dépression qui est en sous-jacente, qui est latente. Voilà, qui est latente. Et l'attente, L-A-T-E-N-T-E, il y a aussi une attente, parce que c'est intéressant dans l'homonymie des mots, là, il y a aussi une attente, mais de quoi? Et voilà, quelle est l'attente? Qu'est-ce qui est latent et quelle est l'attente? C'est vraiment deux questions qu'on peut se poser. Hein. Et effectivement, au Liban, je me souviens, en début d'année 2020, il y avait des manifestations, il y avait des mouvements sociaux. Et donc, on peut voir comment cette explosion, elle a peut-être été une manière de mettre en scène ce mécontentement énorme, cette attente et cette dépression latente du peuple libanais. C'est ça. Et c'est ça. Et met en lumière encore plus les corruptions qui étaient. Voilà, c'est vraiment ce temps qui révèle encore la situation. Vraiment temps d'apocalypse. Hein. Tu disais Beyrouth est très lié finalement au temps qu'on vit dans son vécu. Puisque quand on dit chez Beyrouth, c'est un peu l'apocalypse, c'est l'apocalypse, et c'est vraiment la révélation. Hein. Et 2020 porte tellement ses forces de révélation que, eh bien, c'est une scène effectivement intéressante dans ce sens.
Rose Nature nous dit explosion et beaucoup d'incendies graves aussi ces derniers temps. L'Australie, l'Amazonie, beaucoup de feux et brûle ce qui nous sert à respirer. On se masque et on s'empêche de respirer. Ben, c'est ça. C'est ça. Exactement. Donc là, moi aussi, avec le Liban, je fais du lien aussi avec la guidance d'hier soir qui mettait la focale sur le rôle de la France. C'est ça. Parce qu'il y a historiquement, tu l'as rappelé, un lien de cœur entre le Liban et la France. Et tu disais que c'était un lien qui se faisait autour du Christ, hein, je crois. Oui, parce que c'est très lié aux croisades, notamment. Enfin, il y a quelque chose de ça. Et puis dans la construction du Liban, la France, les croisés ont été présents, puis à plusieurs reprises. Enfin, il y a eu des. Je peux pas rentrer dans les détails, mais j'ai senti vraiment ce lien du cœur et que ce lien du cœur était sous-jacent à la présence du Christ, on va dire. C'est un peu. J'ai envie de mettre ça aussi en lien avec ce qu'on a évoqué dans nos actualités quand tout à l'heure il était question de lâcher la mer. Parce qu'il y a quelque chose, me semble-t-il, chez les Libanais qui pourrait voir en la France une mère possible, un lien maternel en fait. C'est vraiment, peut-être, je ne connais pas vraiment l'histoire entre ces deux pays-là, mais je sens ça parce que j'avais vu, je crois c'est dimanche, j'avais vu dans l'actualité qu'un certain nombre de Libanais avaient fait une pétition pour demander à être sous tutelle de la France, en fait. Et d'ailleurs, au point de vue politique, je crois que le gouvernement a démissionné, et donc là, il y a une espèce de vacance de l'État, en fait. Hein. Et donc, Emmanuel Macron s'est déplacé au Liban, et on voit bien le côté qui pourrait être paternaliste, ou je vais dire plutôt maternaliste, mais c'est la même chose que père ou mère, c'est la même chose. Et donc, je me demande si là, il n'y a pas comme une espèce aussi d'attaque des forces d'opposition à l'évolution pour maintenir un état de subordination du Liban vis-à-vis de la France, et pour la France, un état de sauveteur, c'est ça. parent sauveteur vis-à-vis du Liban. Et donc, je me demande s'il n'y a pas ça qui pourrait se voir aussi. Bien sûr. Et est-ce que c'est vraiment on l'a évoqué un peu ce week-end, mais c'est sortir de ce triangle infernal, un bourreau, victime, sauveur. Et là-bas, dans cette zone géographique, on est vraiment à fond là-dedans, hein, entre les bourreaux qui peuvent tourner là et dans les pays frontaliers, les sauveurs, etc., et les victimes. Et donc, on est vraiment dans le cœur là de ce Moyen-Orient. Il est vraiment intense au niveau de ce triangle-là. Et peut-être, ce qui m'est venu dans l'action qu'on pouvait aussi, à travers cette actualité, c'est justement dans l'action qu'on pouvait mener en partageant de ça, c'est apporter un souffle de paix, un souffle d'unité dans cette zone géographique-là. Et de souveraineté. Parce que, tu vois, oui, pour justement éviter de recréer pas d'ingérence, tu vois. Voilà, un lien filial entre les deux pays. Parce que j'ai l'impression que là, ça m'apparaît, quand tu parles de ça, ça m'apparaît clairement qu'on a une scène internationale qui nous parle de ce lien mère-enfant dont on a bien parlé dimanche et qu'on vient de mettre en partage là, toi au travers de ta propre histoire, moi au travers de la mienne, puisque j'ai eu la fonction de mère un temps. Je ne l'ai plus vraiment aujourd'hui de fait, hein, mais il n'empêche que il m'a fallu lâcher ça. Hein. C'était quand même, j'avais quand même un peu de droit sur ces enfants qui étaient passés au travers de mon ventre pour arriver sur la terre, ce qui n'est pas le cas. Et ton image de la boîte là est très intéressante. Elle fait parfois un peu réagir, mais je trouve qu'elle est justement provocatrice un peu, mais pour amener à ce détachement en fait. Et c'est ça qui est intéressant. L'image de la boîte, c'est simplement, je dis, en fait, une femme, c'est une boîte à chaussures pour les chaussures qui doivent arriver sur la terre. Hein. Donc, ça n'est qu'une boîte. Et ça n'est pas autre chose. Bien sûr, la boîte a de l'importance et elle accompagne les chaussures pendant 20 ans, mais n'empêche que… Oui, il n'y a pas une notion péjorative là-dedans. Hein. Pas du tout. Pas du tout. Non. Pas du tout. Oui, on sait bien que la mère, c'est aussi une distributrice de névrose formidable, parce qu'on a besoin de ça pour créer notre psychologie, donc c'est génial. C'est une boîte magnifique, la boîte qu'est la mère, mais ça n'est qu'une boîte.
Et donc Agnès, elle, parle de Amin Maalouf, un auteur franco-libanais né à Beyrouth qui m'a beaucoup enseigné sur la récupération de la religion et par la religion, la récupération par les religions des élans spirituels. Oui, effectivement, d'accord. Ok. Merci Agnès. Que de culture. C'est ça. Okay. Oui, la souveraineté, ça me donne chaud, cette histoire de la souveraineté là. Et je crois que c'est aussi l'appel du moment des puissances, de l'impulsion spirituelle du moment, c'est vraiment accéder à cette souveraineté à l'intérieur de nous. Peut-être on peut prendre juste un temps, pour inscrire cette souveraineté en soi et se faire de la fonction d'enfant d'une mère, même si nous l'avons été dans notre chair, d'enfant d'un père, pour se reconnaître notre propre fruit, le fruit de je suis. Je suis ce que je suis. Je suis mon propre fruit. De ma propre graine spirituelle, je suis née. Ma propre essence, je manifeste ici. En souverain, je conduis ma vie. Avec les autres souverains, je suis en compagnie. Et là m'apparaît l'image du cèdre, là, dont tu as parlé tout à l'heure, qui est vraiment l'ancrage et l'élévation réunis. Il y a quelque chose qui est très ancré dans le cèdre, très, très enraciné, et en même temps une magnifique élévation, un déploiement parfait. Majestueux. Majestueux. Et qui nous appelle à la souveraineté, en fait, qui nous met en lien avec cette souveraineté, cette majestuosité. Fabienne dit qu'elle a parlé de la boîte à une amie et elle n'a pas du tout apprécié. Oui, je comprends. Là, je comprends bien qu'une mère a beaucoup de mal à se considérer juste comme une boîte qui a donné des gènes, une éducation, une culture à un être, mais en fait, il n'y a pas plus de lien que cela. Après, si on veut entretenir un lien, c'est de personne à personne, ça n'empêche pas du tout. Mais c'est un lien choisi, ce n'est pas du tout un lien obligé. Il n'y a aucun droit l'un sur l'autre. Geneviève dit qu'elle ressent que les dirigeants au pouvoir dans le monde ont très peur des consciences qui s'éveillent et s'élèvent et que tous les moyens sont bons pour freiner cela, virus, explosion, etc. Oui, tu sembles dire, Geneviève, qu'il y a une intention de répandre un virus ou une explosion. En tout cas, leur attitude permet que ces événements arrivent. C'est ça, attire ce genre d'expérience. C'est ça. Oui, c'est ça. Attire les forces de l'astral qui vont créer ces situations. C'est ça. Et qui utilisent les humains comme relais. C'est ça. On continue nos infos? Oui, je veux bien. Est-ce que j'ai une autre info? J'avais l'info qu'on a déjà un peu évoquée, mais peut-être l'info des masques. Ah non, mais il y avait aussi en tout cas les masques et il y a l'autre info que j'ai évoquée juste avant avec toi du climat là et de l'accélération en fait. Et je trouve que c'est intéressant peut-être d'évoquer ça. C'est-à-dire que là j'ai repéré aussi sur le internet là une petite annonce qui montrait un bulletin d'astrologie météorologique, pardon, d'astrologie. C'est une déviation professionnel, je sais pas quoi. Un bulletin météorologique fait par Evelyne Delia lors de la dernière COP qui a eu lieu à Paris, je crois, en 2018, sur l'environnement, sur le climat.
Et c'était une simulation du climat en 2050. Et avec les températures, donc la carte de la France, bonjour, donc il fera 43 degrés à Nîmes, 46 à machin. Et en fait, donc cet article montrait qu'en fait, en 2020, eh bien, la météo de cet été est tout à fait liée à celle prévue pour 2050. Et donc, il y a une accélération du principe d'élévation de la température. Et en lisant cette actualité, mais qui rejoint l'actualité 2020, mais on voit à quelle vitesse il y a une accélération en fait. C'est comme si effectivement ce qu'on pouvait projeter dans 100 ans, 150 ans, dans le saut d'évolution de l'espèce humaine, ben, tout se concentre pour qu'il ait lieu là, les années qui arrivent. On pourrait dire, ça peut être comme une guidance disait la semaine dernière, ça peut être cette semaine comme dans un mois, ou non, tu as dit ça à la conférence de naturopathie, ça peut être la semaine prochaine, comme ça peut être dans quelques milliers de semaines, mais c'est pour dire que on sent bien ce point de bascule approcher quand même. Et donc cette élévation de température qui est pour moi aussi la manifestation de la réalité de ce nouveau corps en approche, parce que le nouveau corps naît d'une élévation de température, on pourrait dire, et de pression. C'est souvent ça qu'on dit, pour passer du carbone au diamant, eh ben, c'est sous l'action de la pression et de la température. Le charbon au diamant, parce que le diamant, c'est toujours carbone en fait. Hein. Que ce soit charbon ou diamant, c'est toujours C, mais il est à une température et une pression différente. Oui. Et c'est ça. Et donc les deux éléments, c'est pression et température. Et je trouve que c'est une invitation à mettre vraiment beaucoup de conscience sur ce processus qui a lieu dans notre corps de transformation, de mutation, de réorganisation des atomes pour devenir vibratoire, pour devenir voilà, nouveau. Et donc, justement, ça c'est vraiment formidable parce que moi, la troisième info que j'ai eue, elle concerne la nature. Et vous allez voir, alors je vous assure qu'on ne s'est pas concerté, David et moi, on a cherché chacun de notre côté, on a mis en commun, on avait rendez-vous à 6h30, donc à 18h30. Hein, donc c'est pas. Et voilà. Et c'est formidable. Là, moi, j'étais donc dans le petit bois, enfin à l'orée du petit bois qui est chez moi, hein, et j'avais l'arbre magnifique, là, qui est un arbre qui porte un peu l'énergie du lieu, sur lequel il y a une tête de dragon splendide, là, complètement naturelle. Et donc là, on me dit, c'est la nature, regarde la nature. Et là, le monde spirituel nous demande de porter notre attention sur les forces de vie du règne minéral, du règne végétal, du règne animal et du règne humain, malgré tout le règne humain dans une moindre mesure à cause de son libre arbitre. Mais ce qui nous est dit, c'est les forces de vie de ces différents règnes sont tiraillées, écartelées, d'une part par la poussée ascensionnelle qui les éthérise, donc qui les rend plus vibrants, et d'une part, et par les pratiques humaines qui les densifient, qui retirent, allant jusqu'à nier l'esprit que ces règnes contiennent. Il est dit, par leurs pratiques, les humains ralentissent les métabolismes de tous les règnes, y compris celui de leur propre corps, celui de leur corps de chair. Les électrons sont ralentis dans leur gravitation autour du noyau des atomes. Ce phénomène accroît la tension, l'écartèlement que vit chaque règne. Cette grande tension a tendance à provoquer une atmosphère proche de celle que nous connaissons lors des orages. Des tempêtes solaires sont à venir pour aider la Terre et les différents règnes qui vivent avec elle à gérer cette tension. Cela pourra provoquer quelques secousses de l'écorce terrestre, des comportements inattendus des animaux. Et là, je vous le donne en mille, j'ai pris place sur le papier, je lève le nez et qu'est-ce que je vois à quelques mètres de moi, un troupeau de faisans qui déambule, qui ne volent pas, mais qui marchent tranquillement dans le petit bois où je me trouve. Il y a peut-être 10 faisans qui sont là. Il y a des mâles et des femelles. C'est vraiment étonnant. Des comportements inattendus d'animaux. Bon, je connais, hein, ils ont réintroduit des faisans ici pour qu'ils sont sauvages, là, mais ils sont souvent là, je les entends, je connais leurs cris, etc. Mais là, c'était vraiment cette belle synchronicité entre ce que le monde spirituel disait et ce que je pouvais observer dans la nature. Ça dit, oui, c'est bien cela. Et là me vient une autre phrase qui est « Est-ce ainsi que les hommes vivent ?» Donc, ceux qui sont plus vieux de mon âge, là, ils connaissent cette chanson qu'a chantée Léo Ferré. C'est un poème d'Aragon. Le titre du poème d'Aragon est mis en musique par Léo Ferré, en fait, m'est donc donné.
Et après avoir entendu ça, est-ce ainsi que les hommes vivent? Donc c'est une très très belle chanson, un beau poème. Et je suis allée évidemment voir les paroles de cette chanson que je mettrai dans le descriptif de cette vidéo parce que je vois toute la pertinence de cette information. Donc vous pourrez lire tranquillement les paroles de Est-ce ainsi que les hommes vivent, où le poète Aragon parle de son auto-trahison en fait, du fait et de chercher sans cesse quelque chose qu'il ne trouve jamais. Et donc là, on me dit, toujours dans cette information sur la nature, les hommes devront comprendre qu'ils se font sonner les cloches. Et là, évidemment, l'église du village, qui est à 1,5 km d'ici, sonne, il est 16 heures. Et là, il m'est dit, se faire sonner les cloches signifie ici que les hommes reçoivent les informations visant à les réveiller. Donc ça, c'est voilà. C'est ça, en lien avec ce que tu viens de dire là. Je trouve intéressant ce bulletin de météo là qui parle de ce qui est en train de se transformer, de ce qui s'accélère et des freins qui sont mis à l'accélération. C'est ça. Michael dit, ici les chevreuils sont dans les jardins et les chemins privés, tranquilles et sans peur. Ben oui, et ça c'est pas normal. Les comportements étonnants des animaux. Ouais. C'est ça. Fabienne qui disait, sur certains sites de météo, il est indiqué en rouge, vous constatez de grosses erreurs de prévision et d'énormes changements à chaque mise à jour. C'est normal, la configuration actuelle fait que la prévision peut s'avérer difficile. Effectivement, il y a beaucoup d'imprévisibilité dans le climat, dans la manifestation de la Terre et de tous les règnes, comme tu l'indiques là. Et c'est vraiment le comportement des humains influence cette évolution. Parce qu'en fait, la nature a un programme d'évolution. Ce programme d'évolution, si on le laisse faire, dans 1 million d'années, effectivement, on a un corps vibratoire et on est comme… y a le même processus d'évolution que celui qui a eu lieu avec la conscience humaine depuis le début de son incarnation. On a déjà souvent parlé de ça. Hein. Et si on le laisse faire, effectivement, dans 1 million d'années, on aura effectivement une forme différente, une conscience différente. Et là, tout l'enjeu, après avoir acquis cette individuation, cette capacité à dire je, à se reconnaître créateur, eh bien, nous avons la possibilité de coopérer avec la nature pour l'aider à aller vers son objectif et donc aider la Terre à devenir le soleil qu'elle a le programme d'être. Et nous avons la possibilité de devenir l'être divin que nous avons le programme dont nous comptons le programme en nous. Et donc, ça dépend de notre volonté. Et là, actuellement, nous mettons tous les freins en même temps que ça s'accélère. Et tous nos problèmes viennent de là. Tous nos problèmes viennent de là. Et Mère disait vraiment qu'il s'agissait de sortir de cette évolution de la nature à lente pour effectivement s'unifier bien plus tôt que le programme nature. Et c'était aussi son enjeu par rapport à la mort. Elle dit je n'ai pas à attendre la mort, je peux vraiment, enfin, quand elle disait je n'ai pas besoin de mourir, eh bien c'est bien ça, là on sort du programme de l'évolution traditionnelle où on meurt et on se réincarne, mais on ne meurt plus en fait. Ça, c'est vraiment l'enjeu là actuel de la construction du corps vibratoire, c'est de ne pas être obligé de passer par l'étape de la mort pour se manifester avec la nouvelle fréquence liée à la Terre. Alors, certains d'entre nous choisiront de passer par la mort, certains d'entre nous pourront, s'ils le désirent, peuvent, s'ils le désirent, construire ce corps dès aujourd'hui. Et d'ailleurs, c'est l'objet de la canalisation là, que j'ai à transmettre maintenant. À moins que toi, tu aies quelque chose d'autre en plus à dire. Non, dans les processus d'accélération, on voit par exemple Poutine là, qui se targue de sortir le vaccin bien avant l'heure et il annonce la sortie du vaccin. Donc, de nouveau, on accélère. Il y a une phase d'accélération parce que les protocoles habituels de création d'un vaccin sont totalement accélérés. D'habitude, il y a plus d'attente. Et donc là, de nouveau, et quand tu parles de force d'individuation, c'est bien ça. En polarité, il y a la privation de l'individuation par la vaccination et donc l'anéantissement, on pourrait dire, du système immunitaire qui est vraiment cette force d'individuation en nous. En fait.
Alors là, c'est clair que l'autre jour, dans une guidance, on avait le transfert du système immunitaire du corps physique vers le corps vibratoire. Et je vais dire, ça, c'est hyper important parce que c'est presque une manière de le préserver. Parce que ce soit le port du masque qui diminue considérablement la capacité d'oxygénation des personnes et donc de régénération du sang et donc du système immunitaire, que ce soit la vaccination qui inhibe totalement le jeu, parce que c'est un des grands enjeux de la vaccination, en dehors de tous les aspects santé, etc. Alors là, on peut être d'accord, pas d'accord, peu importe, mais en tout cas, il y a une chose de sûre, c'est que la vaccination systématique est une inhibition du jeu, c'est-à-dire de la souveraineté de l'individu. Ça, c'est absolument, et basé sur la peur. Ça, c'est absolument certain. Mais après, si, à la limite, la personne qui choisit de se faire vacciner, mais qui le fait volontairement et non pas par peur ou par obligation, elle est beaucoup moins impactée par l'effet de la vaccination, parce que ça reste une décision du souverain. Et c'est ça qui compte. C'est est-ce que j'y vais en souverain ou est-ce que j'y vais en mouton? C'est toute la question de la vaccination. Parce qu'après tout, moi, j'ai pas de, si on a envie de se faire vacciner, pourquoi pas? Si on a envie de porter un masque, pourquoi pas? À condition qu'on le fasse en souverain. Et moi, ce matin, je suis allée au marché. Et ça faisait un petit moment que je n'avais pas vu autant de masques. Et le même marché, il y a 15 jours, j'étais allée il y a 15 jours sur ce même marché, je crois à Coulon, donc à 10 km de chez moi, là. Et il y avait presque personne qui portait un masque. Et là, j'étais vraiment étonnée de voir que pratiquement tout le monde portait un masque. J'étais une des rares à ne pas en porter, et c'était dehors. Et il y avait des messages dans la sonorisation de la ville qui incitaient au port du masque. C'est incroyable. Et je lisais un article qui révélait le nombre de délations en France, donc de dépôts de plaintes dans les commissariats, de voisins qui dénoncent le voisin, il n'a pas mis son masque, il n'a pas fait ceci. Et l'article, c'est de l'auteur que parfois tu vas voir comment il s'appelle, Michel Benoît, sur son blog, j'ai vu ça, où il met ça en avant et où il y a de plus en plus de dénonciations d'incivilité en lien avec les gestes barrières. Ouais, et il a mis en lien avec ce qui se passait à Vichy pendant la résistance. Et enfin, par rapport à... Quand le monde spirituel dit c'est une situation de guerre qui se déroule dans le plan astral de la planète, mais qui est évidemment manifestée ici, il faut pas qui croire. Qui est traduit, exactement. C'est fou quand même. Alors, je me propose de vous lire le message que j'ai reçu en canalisation et qui me semble que j'ai beaucoup aimé recevoir et retranscrire. Donc, je vais le faire, je vais le lire après avoir respiré un peu et avoir remis tout ce que je suis humainement à mon je suis, avec encore plus de conscience que d'habitude, et en confiant la vibration de ma voix au supramental, à la conscience solaire, au Christ manifesté dans l'humanité. Voici l'aube d'une période nouvelle. Il est temps d'ouvrir les paupières, de se verticaliser, de se mettre en mouvement. Un grand guide discret est présent en chacun et donne toutes les indications nécessaires à la conduite à tenir pour grandir et se sortir de la longue nuit où vous avez été plongé. Ce guide intérieur est bien spécifique à chacun, même s'il a en commun avec ses semblables de mener vers l'homme divin. Il est aisé à entendre pour tous les humains qui veulent bien ouvrir leur conscience à sa présence. Parfois il parle, parfois il chante, parfois il présente un dessin ou une image, parfois il inspire directement une action, un mouvement. Toujours, il se reconnaît par la joie qu'il faut toutefois débusquer derrière le buisson des peurs. Dans la candeur des cœurs, il se fait grandeur et splendeur. Chaque soir, endormez-vous en vous souvenant que c'est bientôt le grand soir et que le lendemain, un nouvel humain pourrait bien apparaître à ce « je »
qui joue le grand jeu de l'existence sur Terre. Préparez-vous à devenir ce que vous êtes déjà et qui est encore caché à vos yeux de chair. Le corps de l'humain, comme celui de la Terre, est en train de s'élever, de vibrer, de se transformer. Avec votre moi divin, vous le construisez, le façonnez, le peaufinez. Le grand architecte de l'univers et vous ne sont qu'un. C'est magnifique. Oui, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup vraiment. Bien, ça me donne chaud, ça me donne une grande pulsation et puis ça me met en lien avec ce guide intérieur. Là. Et c'est très bon à ressentir. Je sens beaucoup de joie là. Oui, vraiment. Merci. Et moi, je propose que là, on prenne un temps pour accueillir officiellement notre guide intérieur. C'est ça. Et que là, après ça, je ne devrais plus jamais entendre « Oui, mais moi, j'entends pas, mais moi, je ressens pas, mais moi, ceci, mais moi, pauvre de moi. » Non, ok. Tout ça, ça peut être vrai. Mais il n'empêche que le guide intérieur, il est là. Et si je lui donne du crédit, si je l'accueille officiellement, si je l'honore dans ma conscience et que je décide que oui, je lui donne de la place, alors il se fera entendre. Alors moi, je propose que là, nous ouvrions notre champ de conscience à notre guide intérieur, à notre je suis, à notre divine présence, qui sait aller chercher dans le monde spirituel les êtres qui vont nous parler, qui vont nous former, qui vont nous montrer du doigt la direction à emprunter. Voilà, laissons vraiment le canal s'ouvrir en nous. Et comme il a été dit dans le message tout à l'heure, ce canal peut prendre la forme d'une image, d'un son, d'un mouvement, d'une action, d'une aspiration. Acceptons que chacun de nous a l'outil à l'intérieur de lui, à l'intérieur d'elle, pour recevoir la guidance dont nous avons besoin pour notre vie quotidienne. Et comme je l'ai dit, observons ce qui se passe autour de nous. J'entends les cloches de l'église, je me dis les cloches m'avertissent de quelque chose. Je vois une image d'avion, je comprends que mon guide intérieur, mon je suis, et les personnes qu'il a réquisitionnées pour me guider veulent me dire qu'un avion passe dans mon champ de conscience et que donc il y a quelque chose qui est en train de se passer. S'agit-il d'un avion de tourisme? S'agit-il d'un avion de voyageurs? S'agit-il d'un avion de guerre? Voilà, j'accorde du crédit à l'image que je vois. Je la laisse mûrir, je la laisse grandir. C'est ça, il n'y a plus du tout d'astralité dans notre perception du réel. Il est en totale adéquation avec le monde spirituel, notre je suis, et c'est ça. Il n'y a plus de projection, il n'y a plus de... Si nous le décidons. Voilà. Et si nous le reconnaissons. Et si nous sommes sincères dans notre désir, alors le supramental va utiliser notre bibliothèque d'images, va utiliser notre bibliothèque de paroles, va utiliser notre bibliothèque sonore pour nous transmettre les informations que nous avons besoin de connaître. C'est ça. Et bien sûr, nous pouvons être les uns pour les autres des transmetteurs de messages. Bien sûr que lorsque tu parles, David, eh bien, il peut arriver que tu me
tu déclenches chez moi une prise de conscience. Ça passe par ton truchement, mais il n'empêche que c'est toujours mon moi divin, toujours je suis, toujours mes guides qui t'ont, comment dire, qui ont fait le détour par toi pour me dire. Exactement. Il y a vraiment la réunion des je suis qui est en permanence en action et qui nous inspire par leurs échanges, on pourrait dire, d'informations, eh bien, ce qu'on a besoin de recevoir pour grandir sur ce chemin d'unification. Et aussi, je voudrais dire que parfois, dans mon entourage, il y a des personnes qui me disent « Ah là là », et dire que, par exemple, « Ah ben j'étais sortie de mon corps et puis je ne l'avais pas vu, ah là 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 là, quelle galère ». Mais oui, où j'ai encore été le jouet de mon mental et je ne m'en suis pas rendu compte. Et effectivement, moi, il est arrivé face à ces personnes que je sois amenée à le dire. Eh bien, je dis, mais oui, mais ton je suis te l'a dit quand même, par mon intermédiaire, mais il te l'a dit. Et exactement. Ça, c'est important, de pas vouloir à tout prix être toujours le seul. Le monde. Ça, c'est des restes c'est des restes du mental qui se croient créateurs à l'origine de toutes les situations. Qui rivalisent avec le créateur. Exactement. Absolument. Et donc ça, ayons l'humilité de savoir que effectivement peut-être parce qu'on frappe à la porte. C'était une des images que j'avais là. Donc on frappe à la porte. Et effectivement, parfois, je suis frappe à notre porte et nous ne l'entendons pas. Eh bien, il va frapper une deuxième fois. Moi, la phrase qu'on me dit, c'est le facteur sonne toujours 3 fois. Si je n'entends pas la première fois, il va sonner une deuxième fois, il va sonner une troisième fois. Par contre, en effet, il n'y aura pas de 4e fois. Dans le cycle des choses, ce qui est remarquable, parce que le libre arbitre est respecté, et donc quand au bout de 3 fois où on a frappé à la porte, le « je » s'obstine à ne pas entendre, alors on laisse la situation se dégrader et il va y avoir un autre cycle avec des situations plus graves, plus douloureuses, plus pénibles à vivre pour qu'il y ait une prise de conscience. Mais chaque spirale, il y a au moins 3 appels du « je suis » pour prendre conscience des choses. C'est pas merveilleux? En astrologie, c'est les 3 coups semonces de Pluton. Et Pluton, on dit, agit en 3 fois pour amener à la conscience quelque chose. Donc, il y a une première... et ça monte crescendo, en fait. Ouais. C'est ça. Et je ne le savais pas. Et effectivement, une première fois, c'est dit de façon douce. C'est vraiment... Et souvent, un signal faible qu'on va peut-être avoir du mal à traiter. Une deuxième fois... C'est peut-être un accident ou quelque chose d'un peu plus ennuyeux, et après ça touche vraiment l'intégrité de la personne. Mais là, c'est dans les cas les plus durs. Mais même, par exemple, c'est dit par un petit événement qu'on ne va pas comprendre. Après, c'est dit par peut-être un truc ou un peu plus dur. Puis la 3e fois, c'est dit explicitement. Par exemple, c'est quelqu'un qu'on rencontre qui va nous le dire, qui va nous signaler la chose. Et là, si on ne le prend pas en considération, eh ben, on va recommencer le cycle. Et là, on va effectivement aller l'accident, la maladie. Là, on va le faire. Et plus on attend pour prendre conscience, moins on est décidé à le faire. Alors que ça s'aggrave, les situations s'aggravent, eh bien, plus on attend pour le faire, parce qu'on a tellement rééquilibré les choses, mis des compensations, que ça va nous coûter plus de perdre cet équilibre. C'est ça. Il faut peut-être regarder le chat. Ouais, il y a pas mal de... Ça a bien réagi à ton autour message. Du message. Ouais, très beau message. Beaucoup de gratitude. Il y a Geneviève qui, pendant qu'elle parle, en dessous de chez elle, donc il y a 2 gars adultes tirent à la carabine sur n'importe quoi. Quel est le message? Eh bien, c'est l'état de guerre. C'est vraiment l'état de guerre. Le nuage de l'astral. Voilà, c'est le nuage, c'est l'état de guerre qui fait que les attaques alors là, Geneviève, et je peux témoigner que moi en ce moment, je fais l'expérience des attaques du monde astral en moi, et peut-être toi, tu as aussi à regarder qui attaque chez toi. Comment ça attaque chez toi? Parce que c'est en dessous de chez toi, vraiment 2 gars adultes, et c'est vraiment intéressant de voir quelle personne les forces d'opposition vont investir pour faire baisser ta fréquence. Pour faire baisser notre fréquence, exactement. Et là, c'est en dessous de chez toi et ce sont des armes à feu. Donc, vraiment, regarde ce qui, en toi,
pourrait venir faire vaciller ton positionnement. Parce que c'est ça, les forces d'opposition, en fait. Au fond, elles ne peuvent vraiment pas grand-chose sur nous d'une certaine façon, si ce n'est quand même nous déstabiliser. Et moi, ce que j'ai pu observer, c'est comment, à un moment, je n'ai pas pu maintenir le positionnement adéquat que j'avais à tenir parce que ces forces me déstabilisaient. Et je voyais ce que je devais faire et je constatais que j'étais incapable de faire ce que j'avais à faire. Et c'est ça, les forces opposition. En fait, elles ne m'enlèvent pas ma compétence, mais elles inhibent la puissance de mon positionnement et je vois ce que j'ai à faire et je suis incapable de le faire. C'est ce qui s'est passé pour moi, notamment il y a quelques jours. Agnès dit « Super Mario Guild, je reconnais l'intervention de mes guides lorsque des airs de chansons chantent dans ma tête. » Ah bah oui, alors moi, le côté jukebox que j'ai très fort, ça marche très très bien. Et par exemple, tout à l'heure, dans ce truc très sérieux que je reçois, j'ai les paroles de la chanson « Est-ce ainsi que les hommes vivent ?» Mon mental, il me dit « ridicule !» Mais sauf que mon mental, maintenant, il est entre les mains du supramental. Donc, aussitôt, le supramental dit « Si, c'est bon ce qu'elle dit là. » Alors, c'est bon. Exactement. Donc, effectivement, je prends. Et effectivement, après, je constate la pertinence. Clotilde, je confirme et je cite Henri, on ne sait jamais par quel tuyau souffle l'esprit. Invitation à l'humilité. Donc Henri, le prêtre ouvrier, je pense, c'est ça, du de sud la des région. Deux-Sèvres. Là. C'est ça. Celui par lequel j'ai connu le Christ. Mais non pas à la messe quand il faisait la messe, mais plutôt à la table des moissons quand il conduisait la moissonneuse-batteuse et qui prenait son verre de vin rouge avec tous les moissonneurs. Mais c'est beau ça. Donc Geneviève, c'est bien mon ressenti, mais c'est pas évident. Oui, ben non, c'est pas évident du tout. Et c'est un nouveau métier là qu'on est en train d'apprendre. Hein. C'est vraiment un nouveau métier. Et c'est bon signe. Ça veut dire qu'on a suffisamment installé la conscience solaire, la puissance du Christ en soi, pour pouvoir faire face à ces tentatives de déstabilisation. Et là, j'ai ressenti vraiment, c'est quand on est face à ça, c'est tout de suite remettre cette conscientisation au Christ, en fait. Il ne faut pas essayer humainement d'intervenir ou d'essayer de je ne sais pas que faire. C'est vraiment là, avoir l'humilité nécessaire. Ok, je reconnais la scène et je confie la situation à mon je suis au Christ. Et ça, c'est intéressant. Oui, tout en étant sincèrement dans le lâcher prise, parce que j'ai pu expérimenter aussi que parfois. Oui, il ne faut pas que ce soit, c'est ça. Je dis que je confie au Christ, mais je continue à penser à la manière dont je pourrais faire pour me débarrasser du problème. Et ça marche pas. Il faut vraiment, là, si je n'abandonne pas complètement, si je ne lâche pas prise totalement, c'est vraiment là, je sais pas faire. Vas-y, débrouille-toi du problème, parce que moi, je sais pas faire. Et moi, j'ai tendance à m'accrocher quand même un petit peu encore. Donc ça marche pas. Donc c'est ça la clé, décrocher totalement. Des piqûres d'insectes nombreuses représentent-elles aussi l'astral, nous dit Amélie. Bonne question, parce que je suis concernée par le problème. Je n'avais pas vu ça comme ça, mais je trouve que ton canal me dit des choses intéressantes, Amélie. Ceux qui volent autour de nous et qui nous parasitent. Oui, absolument. Ok, ça marche. Ok, et ça fait un petit moment, moi j'ai été en difficulté avec des puces. Mais par contre, je me faisais la réflexion, j'avais beaucoup moins de mouches que les autres années. Donc, c'est intéressant aussi de voir, pour moi, le changement des insectes plus petits et les puces qui sont en lien avec l'informatique aussi, hein, je pense. Oui. Alors, vraiment, en ce moment, on est dans l'infiniment petit, dans ce qui est très précis, dans effectivement soit les attaques, les déstabilisations. 2020, je trouve que ça devient très affiné en fait. Là, ça s'affine beaucoup les angles dans lesquels on doit regarder justement ce qui est encore en fragilité. Christelle nous remercie pour les messages et dit que ça lui parle énormément. Marie-Christine dit « Après la branche dans l'oreille, ah oui, dans l'oreille droite avec perte d'équilibre et douleur dans les orteils, pieds… » Alors, Marie-Christine, après la branche dans l'oreille droite, maintenant, il y a une perte d'équilibre et des douleurs dans les orteils, pieds droits, 4e et 5e orteil avec mes bâtons de marche. Ah, d'accord.
carrément. Eh ben, au moins, je pense, Marie-Christine, que ça t'invite à l'ancrage, hein. Ça t'invite à mettre de l'attention sur tes racines et sur tes pieds. Et effectivement, à trouver l'équilibre à l'intérieur de toi. Il n'est pas donné spontanément puisque le pied est en difficulté et donc il y a un équilibre intérieur, une verticalité intérieure à trouver. Et Jeanne, et le choc sur mon troisième œil, bah oui, c'est pas mal non plus. Jeanne est arrivée dimanche avec un pansement à cet endroit-là sur la racine du nez, là. C'est ça. Hein, et le troisième œil a été très impacté. Je te laisse lire le message de Sandrine, David. Ah bah oui, Sandrine, que je connais bien. Magnifique. J'ai pu expérimenter qu'à un moment, aucune compensation ne suffit à rétablir l'équilibre. Je remercie et je reconnais la pertinence de mon je suis et son amour aussi. Donc ce que je comprends, oui, c'est qu'il n'y a aucune, on va dire, élément extérieur qui permet l'unification, en fait. C'est vraiment à l'intérieur de soi à soi, avec je suis, que c'est possible. Oui, exactement, exactement. Bernadette, j'ai aussi l'expérience de voisins nouvellement bruyants. D'accord. Donc ça, c'est toujours pareil, le bruit intérieur. Qu'est-ce qui fait du bruit en moi, hein? Agnès, c'est pour moi un grand sujet que je me confie à je suis un sujet pour la télé de l'esprit. Oui, ben j'ai pas défini de sujet pour le mois d'août, là, juillet-août, j'ai un peu laissé tomber la télé de l'esprit parce que j'étais pas régulière dans mon emploi du temps. Mais en septembre, promis juré, je vous promets une télé de l'esprit sur un thème qui me sera inspiré après le 15 août parce que je sens que ce 15 août va vraiment remuer nos cellules. C'est ça. Enfin, les miennes en tout cas. Je ne sais pas vous ce que vous allez faire, mais moi je veux bien que le supramental remue mes cellules comme mon compagnon Moulinex le fait avec les graines de sésame. On va avoir deux alliés puissants à nos côtés, là, que ce soit Sri Aurobindo et la mère et la conscience de la terre, Marie, pour justement ce processus-là vraiment qui nous attend pour le 15 août là. Ouais, c'est ça. Et nous serons en ce qui me concerne, je serai avec toi, David, dans un petit groupe donc de chercheurs de conscience, de marcheurs marcheurs vers l'unification chez donc Chloé et Michael. Et là, je pense qu'on va faire un beau. Je sais pas, on va être très au service. Enfin, en tout cas, moi, j'ai décidé d'être très au service pendant cette période où nous serons réunis pour que un maximum de puissance supramentale puisse descendre sur la Terre le jour du 15 août. Et donc, nous ferons des guidances depuis cet endroit, mais elles ne seront pas en direct pour cause de débit Internet insuffisant. C'est ça. Mais je vais faire en sorte qu'elle soit en ligne à 19h pour que vous puissiez garder le rythme de 19h si ça vous convient. Mais en tout cas, que ceux qui ont l'habitude de se réunir à 19h puissent le faire. Et que vous pourrez laisser les commentaires sur vos ressentis en dessous de la vidéo. Oui, très bien. Très bien. Des commentaires, des pouces et tout ça là. C'est ça. Bon, super. Et Geneviève, gratitude à vous deux. Le lâcher-prise me fait écho. Dimanche après-midi dernier, j'ai eu un abcès dentaire costaud que j'ai auto-guéri. Bravo, c'est du feu ça encore. Hein. Ah, et puis le mal aux dents, ça c'est vraiment un truc qui prend la tête. Hein. Pas évident. 20h27, David. C'est bien. Hein, je crois qu'on a fait le tour de l'actualité, en tout cas de l'actualité qui résonnait pour nous. Et j'ai trouvé vraiment super cet échange-là entre l'actualité visible et l'actualité du monde spirituel en écho. Et c'est vraiment, je suis ravi, j'ai beaucoup de joie en fait, parce que l'actualité visible pourrait nous rendre tristes et avec un regard, avec un sens haut, eh bien, on peut vraiment nourrir, on peut se relier à la joie et vraiment être ces éclaireurs là, pour l'humanité un peu en perdition là en ce moment. Et de la même manière, quand on nous dit que les tempêtes solaires qui vont aider l'ascension de la Terre et de la conscience humaine pourront provoquer quelques remue-ménages sur l'écorce terrestre, on pourrait se dire « Oh là là, catastrophe !» Mais pas du tout. On va être guidé à être au bon endroit, au bon moment et surtout,
c'est vraiment pour aider. Et donc, arrêtons de dramatiser les morts, par exemple. La mort, c'est rien. Moi, je dis tout le temps, c'est beaucoup moins grave de mourir que d'avoir mal aux dents. Alors, tu vois, pour toi, Geneviève, parce qu'avoir mal aux dents, c'est galère. Mourir, c'est rien du tout. Ça nous est arrivé plein de fois et c'est vraiment pas un problème en soi. Bien sûr, il y a la douleur qui précède qui peut éventuellement nous inquiéter, mais la mort en elle-même n'est rien du tout. C'est beaucoup plus embêtant pour ceux qui restent que pour ceux qui s'en vont. Donc, oui, je ne sais plus ce que j'étais en train de dire, mais donc, oui, arrêtons de dramatiser les choses et aidons le supramental à arriver sur la Terre. C'est vraiment notre obsession du moment. Oui, c'est ça. Donc, plein de remerciements qui continuent. Enfin, merci. Rose Nature, merci en tout cas de consacrer ce temps sur YouTube. Je suis reconnaissante de vous avoir découvert. C'est un plaisir de vous écouter. Merci, Rose Nature, qui s'appelle, je crois qu'on avait le prénom, non? Sandra? Sandra, c'est ça, oui. Donc, merci, Sandra. Tout à coup, je cherchais, c'est Sandra. Ouais. Ok, Lydie. Mon fils a l'expérience de nouveaux voisins qui ennuient tout le monde jusqu'à envisager un déménagement. Et oui, c'est possible que ce soit intéressant que ses voisins l'embêtent pour qu'il aille ailleurs. Peut-être que son je suis l'appelle à aller ailleurs et que comme il n'arrive pas à le décider, les voisins se chargent de lui donner envie. Pas mal, ça, non? Michael qui nous dit merci les amis, je me suis régalé avec vous ce soir. Merci Michael. Jeanne qui nous dit merci. Bon, et puis plein de Marie-Christine qui dit merci. Agnès aussi. Oui, voilà, c'est ça. Eh bien, merci David aussi. Ben, merci à toi, Marie-Odile, de me convier sur ta chaîne pour ces rendez-vous. Je pense qu'on pourrait recommencer notre bulletin d'information sur les deux plans pour voir les résonances des deux plans, parce qu'on sait que c'est comme ça que ça marche. Exactement. Okay. Super. Ben, merci à vous tous. Bonne soirée les amis, merci à ceux qui ont regardé en différé aussi, c'est sympa de nous rejoindre en différé. Et puis si vous avez aimé, mettez des pouces. Des pouces, voilà, que je cherche la caméra. Voilà, mettez des pouces comme ça, il paraît que c'est bien. Voilà, ça permet à la vidéo de se diffuser. Mais je suis très contente du nombre de vues des vidéos en ce moment. En plein mois d'août, je trouve ça absolument génial. T'as une prochaine vidéo sur YouTube quand sur ta chaîne, toi, David? Alors, j'ai une prochaine vidéo mercredi prochain. Mercredi, attendez, pas demain. Mercredi 19 août, c'est pour accueillir la nouvelle lune. Mercredi 19 août, nouvelle lune dans le signe du Lion. Et ça s'annonce chaud puisqu'il y a plein de planètes dans les signes de feu. Donc 19 août à 19 août à 20 heures. Alors peut-être que moi, je ne me souviens plus si j'ai une guidance ce jour-là, mais je la ferai donc plus tôt. À 18h, ouais, souvent tu cales ça comme ça. Et si j'en ai une, je serai en compagnie de Laure qui sera à la maison. Donc nous ferons notre échange à deux à 18h et non pas à 19h. Bon, super, merci. Voilà. C'est bien. Donc voilà pour le prochain. Et puis il y a une newsletter qui va partir dans les tuyaux là pour ceux qui sont abonnés à ma newsletter. Donc voilà, qui va annoncer tout ça. Exactement. Merci les amis, bonne soirée à vous, c'est génial. Merci pour cette assemblée qui se forme librement et avec implication. Bye bye. Merci, au revoir.